Salut à tous, comme c'est bientôt la rentrée, aujourd'hui je vous présente un perforateur à méchant, le Colsteel SafeMaker One. Bon, je sais, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la rentrée? Ouais, c'est quoi le rapport? Eh bien, il n'y en a pas. J'étais à court d'intro, donc j'ai dit ça parce que je trouvais que ça sonnait bien. Vous voyez, hein, moi je suis honnête avec vous, hein, je vous dis tout. Oui. Vous me connaissez, hein, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, hein, je dis toujours la vérité à mes Bon, arrête de te justifier, sinon les gens ils vont se croire sur une autre chaîne. Ok, je donne juste les spécifications alors. Voilà, fais du Le Goût des Lames avec des blagues caca pipi, c'est ce que les gens attendent. Ah, d'accord. Alors, on est sur une longueur totale de 16 cm 5, une longueur de lame de 10 cm, largeur de lame 3 cm, épaisseur de lame 4 mm 15, épaisseur du manche 19 mm, la lame est à double tranchant de forme Spearpoint en AUS 8A, traité sous vide avec une finition Stonewash. Alors, sans vouloir me répéter, ça veut dire lavé par Pierre. Alors, je pense que Pierre, ça doit être l'homme de ménage de chez Colsteel. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Le manche est en craie X, c'est-à-dire du craton, et son poids est de 94 grammes, seul, et 134 grammes avec son étui en Securex. Craie X, Securex. Bon, apparemment Colsteel affectionne les ex. Hein. Bon, je me garderai bien de faire des remarques à ce sujet, c'est leur vie privée après tout. Hein. On rigole les copains. Alors, ce SafeMaker One est construit à partir d'une seule pièce de métal en forme de T, et la partie manche est tout simplement recouverte de craton. En ayant possédé un il y a au moins 25 ans, que j'ai perdu ou qu'on va confisquer, je ne sais plus, je ne me souvenais pas de ce détail, mais sa lame est assez particulière, elle a une double mouture sur la face avant, et à l'arrière, les fesses totalement plates. Je voulais dire une émouture totalement plate sur la face arrière, désolé. Et quand on regarde en détail, on voit que le tranchant n'est que d'un seul côté également. Alors oui, je sais, j'entends déjà les spécialistes dire « Eh, ça s'appelle un chisel ». Bon, ok. Roger, tu dis vraiment la vérité là? Bah oui, Roger, il dit toujours la vérité. Lèche-cul. Bon, ça va vous deux là, je peux continuer? Ok. Vas-y, René. Merci. Alors, les finitions sont très bonnes, comme toujours chez Colsteel. Le craton adhère parfaitement bien au métal du manche. Ça donne un ensemble très rigide et très solide. Et quand on a ce push knife dans la main, alors avant on appelait ça push dagger, mais maintenant ça s'appelle push knife. Hein. Me demandez pas pourquoi. On a vraiment une sensation de robustesse, et avec presque 5 mm d'épaisseur, on sait que ça va pas péter facilement. Hein. Et c'est la vérité. Alors, question. À quoi sert un push knife? Excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. Disons que c'est un objet coupant et perçant, non pas comme les chats, destiné à vous défendre en cas de bagarre. Et ça vous évitera de donner des coups de sac à main Dior parce que ça l'abîme. C'est la vérité. Non, plus sérieusement, c'est pas un couteau qui servira qu'à faire des trous dans les méchants. Hein. Il vous permettra aussi de résister à l'agression d'une saucisse ou d'une pomme, et il est super efficace pour aller piocher des apéricubes et des amuse-gueules pendant l'apéro du camping, surtout quand il y a trop de monde autour de la table. Hein. Et ça, je vous assure, pour ça, il est très efficace. Allez, trêve de plaisanterie. Garder les pieds sur terre. Faire de nouvelles rencontres. Retrouver ses racines. Pour vous redonner toutes ces sensations, il n'y a que la chaîne Le Goût des Lames. La chaîne Le Goût des Lames, ce sont des vidéos 100% sans OGM, faites par un mec sympa, nourri dans les pâturages. Une chaîne respectueuse de l'environnement et qui ne se fout pas de ses abonnés. Une chaîne fraîche, légère, digeste et naturelle. Une chaîne qui se mange sans faim et qui se boit sans soif. Une chaîne qui ne donne pas de gaz. Ou presque. Le Goût des Lames, c'est frais, c'est léger et ça se digère bien. Ou presque. La prise en main est très bonne, on peut le tenir soit entre l'index et le majeur, ou soit entre le majeur et l'annulaire. Hein. Je vous dispense de vos réflexions. Personnellement, c'est ma prise préférée, parce qu'on a la lame directement dans le prolongement du bras et ça donne beaucoup plus de force. Le craton est un matériau super adhérent et pas du tout glissant avec les mains. On s'en fout. Mouillées. Ça fait très longtemps que Colsteel fabrique ce genre de lame, hein, donc ils maîtrisent parfaitement le sujet. Pendant longtemps, c'était même leur spécialité.
Et beaucoup de forces de police et de sécurité avaient un push fixé sur leur botte ou à portée de main à la ceinture, parce que la grande qualité de ce type de couteau, quand on sait s'en servir, c'est que ça traverse tout, hein. Les gros cuirs épais, les toiles en cordura, les blousons anti-couteau, les portières de bagnole, et même certains gilets pare-balles, hein. Je vous assure, j'ai eu l'occasion de tester ça à l'époque, hein. Avec cette forme particulière de lame, c'est un instrument redoutable, hein. On ne fait pas plus pénétrant. Très honnêtement, avec une bonne frappe bien sèche et bien précise, vous faites facilement un trou dans la boîte crânienne de quelqu'un, hein. La force de pénétration de ce safe maker est assez bluffante, hein. Bon, évidemment, il faut avoir une prise solide et des gestes très précis, hein, parce que sinon, si ça part légèrement de travers, ça va pas du tout être efficace. Mais ça va couper, mais ça va pas planter. Donc, comme je le dis, et je le répète à chaque fois, comme avec tous les couteaux de défense, ça va demander un entraînement adapté. Et quand je dis entraînement adapté, je veux pas dire faire des exercices de jonglage et des pas de danse devant sa glace ou sa caméra, comme font certains sur YouTube ou Instagram. Je parle d'entraînement avec un coach, des protections et des accessoires de training. Et c'est la vérité. Ce push knife est fourni avec un étui en latex moulé très saillant, en plastique moulé de bonne qualité, comme Cold Steel en a le secret, avec une très bonne rétention, il n'y a aucun jeu et il faut tirer fermement pour extraire le couteau, donc on pourra le porter facilement la tête en bas. À l'arrière, il y a un clip ceinture en plastique avec un passant de 4,5 cm environ qui peut s'enlever assez facilement. Et tout autour de l'étui, il y a des découpes pour permettre de visser des systèmes de fixation de type T-Lock ou autre. Et c'est la vérité. Aïe! Tu l'as pas Le volé, port de celle-là. type classique à la ceinture le place assez haut, mais il est très facile à attraper et donc il est très facile à dégainer. En conclusion, si vous avez des méchants à percer, c'est l'outil idéal, hein. Bon, je reconnais que c'est pas forcément le plus adapté pour le commun des mortels, mais dans certaines circonstances, ça peut vous rendre moins mortel, si vous voyez ce que je veux dire. Excellente. Pour moi, c'est un excellent backup qui viendra compléter un bon couteau. C'est du solide, du bon acier, ça ne rouille pas, vous pourrez aller ramper dans la boue sans problème, hein. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ce push knife Cold Steel Safe Maker One. Je sais que ce n'est pas le couteau qu'on sort le dimanche en pique-nique ou en stage de survie au fond du jardin. C'est une arme de défense et d'attaque, mais comme il en faut pour tous les goûts, et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je viens de l'univers tactique, donc je ne suis pas uniquement intéressé par les couteaux pliants chinois. Et puis je m'intéresse à tout, hein. Donc j'essaie de vous faire découvrir des choses un peu différentes. Mais rassurez-vous, j'ai bientôt des nouveautés qui arrivent, qui devraient vous intéresser pas mal. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez les gestes qui sauvent, le pouce et le clic sur abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter, j'aime bien lire tous vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai moi-même parce que Lulu a encore disparu. Et vous savez que je réponds à tout le monde, hein, même si parfois ça veut rien Et dire. c'est la vérité. Donc n'hésitez pas, et en attendant, restez à l'écoute, restez affûtés et restez fluides. Salut! Et c'est la vérité.